le 10e anniversaire de PCI est renvoyé. Ce ne sera plus le 23 juillet. Will not be more the 23rd mais of ça ira le 27 July. août. Après son 9e anniversaire l'année dernière, Parole Créatrice Info Télévision sera heureuse de vous compter ce 27 août 2022 parmi ses convives. À l'occasion de son 10e anniversaire qui se tiendra du Blanc au Love Divine Sanctuary. Ensemble, remercions l'Éternel pour ses bienfaits. Comme à l'accoutumée, les bien-aimés de l'église de Loum n'ont pas manqué à la table du Seigneur le dimanche 14 août 2022. Le service du jour a commencé par la demi-heure de silence, suivi de la louange conduite par le frère Quinson Paul. Après ce moment d'adoration, ce dernier introduit une bande du pasteur Baouya Samuel. Dieu qui a dit ne mentira pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est fils pour se repartir. S'il a dit c'est ainsi. Intitulé « Il le fera aussi pour toi ». Et les textes lus sont Josué 10, versets 1 à 15 et 2 Rois 10, versets 1 à 11. Le révérend entama ses propos en disant que nous sommes de la semence royale d'Abraham. Dieu peut arrêter le temps pour toi parce que tu es de la semence royale. Il le fera aussi pour toi selon ta foi. Quand Dieu parle, ne cherche pas à comprendre. Dis juste Amen et continue d'avancer. Car c'est Dieu qui a parlé. Sa parole est infaillible. Ne doute pas de Dieu, car s'il a fait pour d'autres, pourquoi ne le ferait-il pas aussi pour toi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Arrête de dire que pour toi est fini, car ça n'a pas encore commencé. Dieu ne tient pas compte du temps. Il n'est jamais en retard. Laisse tes mauvaises pensées et Dieu le fera aussi pour toi. Mets ta confiance en l'Éternel et il agira. C'est sur ce qu'il conclut son sermon. Et le pasteur Quinson Paul reprit la parole pour la dernière prière et la consécration d'un bébé. Que Dieu vous bénisse. Je suis Anne Bakane depuis Loum pour Parole Créatrice Info Télévision. As usual, they entered in the presence of God at 9:30 p.m. and observed 30 minutes of silence. At 10 p.m., Brother Fomekon lead the praise. Pastor Kake climbed on the pulpit, greet the assembly and says congratulations to everyone because despite the heavy rain, they honored their rendezvous of every Sunday. He read in the book of Songs of Solomon. The servants of God read that part in the Bible to renew in our spirit what Apostle Lambert preached at Mungo Tabernacle of Konsamba last Sunday. We always work in others' farm while our own farm is neglected, says the man of God. You can appreciate the ministry of a pastor or a talent of a Christian and forget that you also have a ministry, a gift that others can benefit from it. The servants of God end by saying that you will be judged on the fact that you neglect the gift of God in your life where others can be blessed. Sarah Mambingo for PCI. After 30 minutes of silence, Brother Beshwan Yemili lead the church in some moments of worship that lasted for 30 minutes. Following the entry of Pastor Andre Kwete, we've read in 1 Corinthians 10 verse 1 to 23. Temptation was the title of his message. We need to resist temptation. The man of God went forth. Temptation are just human origin that should be avoided because temptation comes from facilities.
And if we don't have the words of God in mind, that is how it will be very difficult for us to testify in his name. And as such, the devil will always be present to torment us. Shalom, people of God, we are concluding Pastor Peter and Jay preached in the book of 1 Corinthians chapter 10. The 10 was temptation, by saying that Christians are more tempted in this world because they believe more in God and the devil wants to interrupt them, and from there was very blessed. He ended his sermon. We have to be the best in our discipline because God does not tempt man, but it is our eyes that pushes us to commit sins. It was Fabiola Mumbe for Creative World News Ministry. It was a glorious day for the Church of Manjo who assembled this morning to worship God. At 9:30 as usual, Brother Temo Moses led the church in a spirit of adoration. Followed by Pastor Njé Roger, who entered and read the book of Hebrews chapter 10 verse 35 to 39, Exodus chapter 15 verse 23 to 25, Ruth chapter 1 verse 20 to 23, and his theme was, "Do not be discouraged by the devil." And then he said, "The word of God is for those who love Jesus Christ, and we are supposed to kill all the pleasures of the flesh found in us. Do not be trained by the devil because of your circumstances, but the only solution is to put your faith in God. And it is not good for us to put our trust in a person than Jesus Christ, because when it will be a time of temptation, we will be isolated. We should not reclaim properties of our brothers and sisters, because God said we should focus on what we have." The man of God talked on that we should stand firm, that we should not be discouraged, that there are still many great things which are still in front of us. Now he was saying that in us we are still producing bitter water. I mean, our life have not yet been perfect, so we need to stand firm, follow the word of God, that he should perfect us such that we can be able to manifest the good work of God, or to manifest our blessing which the devil has held captive. In conclusion, the man of God said, "No matter your situation, God is there for you only if you put your trust in him." Joseph Okele in Manjo, reporting for Creative World Ministry. 30 minutes après la demi-heure de silence, le révérend Balaïsta se chargea de conduire la louange et d'apporter une prédication sur le thème la confession, avec comme texte à l'appui Genèse 15 verset 1 à 6 et Hébreux 3 verset 1. La confession est une déclaration que l'on fait de quelque chose, commença-t-il. Nous avons deux types de confession, ajouta-t-il, la confession mentale et la confession du cœur. En confessant la parole, nous confessons Dieu. Si nous ne confessons pas la parole, comment peut-elle nous honorer? Car Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Pour terminer, nous devons toujours confesser ce que Dieu nous a dit. Après les cours du sermon, les offrandes ont été collectées et l'assemblée a été congédiée. Elle d'Amba, les pour-parole créatrice Info Télévision. C'est après les 30 minutes de silence que la louange débuta sous la conduite du frère Nji Emmanuel. Après la louange, le prédicateur du jour, révérend Geneva Elijah, fit son entrée puis débuta par une prière intense. Il déclara que c'est le moment pour que le Seigneur accomplisse ses promesses dans les vies. Et celui qui est là, qui attend ce ministère va recevoir. Je n'ai pas peur de le dire, je transmets comme Dieu me donne. Celui qui sera là, qui attend ce ministère, Dieu va lui donner. Il ne va plus pas lui couper les champs. Le moment est venu qu'on ne parle même qu'à quelqu'un qui devient conscient de moi seul. C'est ce qui a été passé dans la vie de tout le monde. C'est ce qui se passe dans la vie de tout le monde. L'homme de Dieu fit la lecture dans les livres d'Ésaïe 44, verset 6 et Apocalypse 1, verset 8. Il intitula son sermon, je cite, « La peau noire dans le ministère Oméga ». Et l'homme de Dieu alla en disant que si tu ne crois pas et que tu n'attends ce ministère, elle ne peut se manifester. Sans l'amour, ce ministère ne peut se manifester. Est-ce que tu es obligé d'avoir la foi et l'amour? Dieu ne peut pas se manifester dans un peuple où il n'y a pas de l'amour. Sinon, on va flécher les frères.
Dans ce ministère, il n'y a pas place à la jalousie. Dans ce ministère, nous serons capables de manifester ce que le prophète a fait et même les plus grands. L'homme de Dieu encouragea le peuple de Dieu de monter en esprit et prendre la portion que Dieu nous a donnée. Car Dieu a tout mis entre nos mains et il réserve toujours une portion pour ses enfants. Sortez du message et acceptez la révélation, déclara l'homme de Dieu, car tout n'est pas fini. C'est ainsi que l'homme de Dieu chuta. Et une ligne de prière a été faite par les commandos du Mongo Tabernacle, une prière qui a libéré le peuple de Dieu, suivi des témoignages. C'était Blessing Djiniba pour Parole Créatrice Info Télévision. Things that are to be. This was the theme on which the Bride of Christ, Ekona, were admonished last Sunday by the servant of God, Pastor Ruben. After 30 minutes of silence, songs were led by Brother Bertrand Anago. Reading from 1 Corinthians chapter 10 from verses 1 to 10, he enlightened us to trust and have faith in God for things that are to be. Later, a church council was held to discuss sensitive matters concerning the church and solve disputes between Christians. An ending prayer was made by Pastor Titus for the church, and the Bride of Christ returned to their various houses relieved. For PCI, I am Amazing Grace reporting from Ekona. This Sunday, 14th of August, was a very cold and rainy day as only the brave made it through the rains to church. And as usual, the service started at 9:30 a.m. with songs led by God's servant, Brother Oswald, the announcements from the deacon, and the ministration of the word by God's servant, Pastor James. The mighty God unveiled before us was his topic and the key scripture from Philippians chapter 2, from verse 1 to 5. It was a very powerful sermon as the man of God unveiled by the scriptures how the Jehovah of the Old Testament is the Jesus of the New Testament. Verse 18. Mary was found with a child of the Holy Ghost. Of is referring to, not to Joseph, but of the Holy Ghost. More so, he elaborated that the fullness of God was in Christ, but the body was not God, but God's tabernacle, and that all that was in God he poured into Christ, and all that was in Christ he poured into his church. And he finally ended his sermon by leading the church in moments of praises and prayers. Reporting for PCI and for Zenke. Les chrétiens du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré se sont rassemblés ce dimanche 14 août 2022. Après la minute de silence, le frère Hervé nous conduisait dans la louange et l'adoration. Le frère Angel monta en chair pour la lecture des communiqués et introduit l'orateur du jour, qui n'était nul autre que le pasteur de l'assemblée, le révérend Louis Ngaoui, qui restait toujours sur le thème « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné ?» Les lectures ont été faites dans les livres de Philippiens 4, verset 6, Hébreux 12, verset 1, Matthieu 17, verset 21, Daniel 9, verset 3 à 4. Le pasteur s'est appuyé sur la vie que mène un chrétien. Nous devons mettre nos vies en ordre, que ce soit pour les fornicateurs ou pour les adultères, car cela donne une mauvaise onction à l'église. Mieux vaut entrer au ciel en main coupée que d'avoir tes deux mains aller en enfer. Rejetons tout fardeau. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chier, mieux vaut entrer au ciel sans œil droit que d'avoir les deux yeux et aller en enfer.
Frère, est-ce que tu sais ce que c'est? Que la vie d'un chrétien, c'est prier et appliquer la parole. Les deux vont ensemble. Pour conclure, le pasteur rappela aux chrétiens que chacun devrait avoir un lieu où il rencontre Dieu, un autel de prière, et que la prière familiale est importante pour l'équilibre d'une famille. Le prélèvement des offrandes suivi dans les champs et le frère Hervé Signé congédié à l'assemblée par un mot de prière. Ici Annie Mandian pour Parole Créatrice Info. Le 10e anniversaire de PCI est renvoyé. Ce ne sera plus le 23 juillet. Mais ça ira le 27 août. Après son 9e anniversaire l'année dernière, Parole Créatrice Info Télévision sera heureuse de vous compter ce 27 août 2022 parmi ses convives. À l'occasion de son 10e anniversaire qui se tiendra du Boulon au Love Divine Sanctuary. Ensemble, en version internet, tout est bien fait. Tel qu'il est dit dans les Saintes Écritures, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Ainsi, dimanche 4 août 2022, les frères du Salem Tabernacle d'Ezika s'assemblèrent pour communier. Celle-ci commença par une demi-heure de silence, et le frère Tony Médan conduisit le peuple dans la louange en vue de la préparation des cœurs pour recevoir la parole. L'homme de Dieu Onba Antoine apporta une exhortation intitulée « Provoquer Dieu ». Pour entrer dans les lignes de son message, il lut dans Psaume 37, versets 3 à 6, Genèse 6, versets 13 à 14 et Matthieu 18, versets 3 à 4. Il entama son sermon en disant que le désir de Dieu a toujours été de bénir l'homme, mais il l'éprouve pour s'assurer qu'il obéit à sa parole. Je te dis une chose, en quittant de chez toi, tu as fait une demande à ton Dieu. Alors ce matin, après que tu aies fait cette demande, c'est la vérité. Seigneur, me voici. Je me rends dans ta maison pour écouter ta parole. Je voudrais que tu fasses pour moi telle chose. Mais ce matin, Dieu, pour te prouver qu'il a entendu ce que tu as dit, qu'il a exaucé même à ta prière, il veut que tu le prouves. Amen. Nous pouvons être tourmentés par les esprits, mais Dieu s'est déjà résolu de nous bénir. Ainsi, nous devons apprendre à craindre Dieu et à l'obéir. C'est ainsi qu'Abraham obéit à Dieu et resta fidèle à sa parole, et il reçut le Fils promis. Un autre moyen de provoquer Dieu est par nos dîmes et offrandes, et il sera obligé à nous bénir car il est tenu par sa parole. Ce dimanche matin 14 août 2022 à Itoa, le peuple du Seigneur a encore honoré au rendez-vous. Le pasteur Camo Victor a apporté la parole du jour qui était intitulée « Persévérer ». Le pasteur lira dans Matthieu 15, versets 21 à 28, et il dira que l'Église d'aujourd'hui est coupable, car elle n'est pas assez tenace. Nous devons connaître ce pourquoi nous venons à l'Église, et il nous faut avoir un motif, un but pour lequel nous persévérons. Il nous faut rechercher Dieu, car le monde où nous vivons est piégé. S'il vous plaît, quelqu'un qui est chrétien, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te fera pas te décaper. Le culte de ce dimanche matin 14 août 2022 a débuté par un chœur et la prière d'entrée est faite par le frère David puis place à la louange suivie de la parole. En ce jour, les saints de Yéni ont écouté la bande intitulée La semaine de discorde prêchée par le prophète William Aaron Branham. Et je crois que ce petit texte de ce soir convient très bien à l'heure où nous vivons. En effet, Jésus a bien précisé ici que
L'homme de Dieu a lu dans Matthieu 13, 24 à 30, 36 à 43. À retenir, le mot discorde signifie semer de la zizanie ou être contre à ce qui existe déjà. La pluie tombe sur toute la terre, c'est-à-dire sur les bons et les méchants. Mais la différence est au niveau du fruit que produit chaque arbre. Remarquons cette grande chose que Balaam a faite. Elle a continué pour aboutir à la venue de Judas Iscariote et de Jésus. Jésus était à l'image d'Abel et Judas Iscariote était à l'image de Caïn. Judas était religieux, Caïn l'était aussi. Caïn a tué son frère, Judas a livré Jésus sur l'autel de Dieu et il l'a tué. En effet, Caïn était la semence de discorde et toute sa postérité l'est également. Jésus a prédit que cet âge-ci, c'est-à-dire l'âge de Laodicée, se terminerait dans la plus grande discorde qu'il y ait jamais eu. Jésus est parti au ciel et il nous a renvoyé le Saint-Esprit. Et le même esprit de discorde qui était en Caïn, en Balaam et en Judas Iscariote revient sur ceux de sa semence. Le Seigneur Jésus-Christ, le maître des prophètes, c'est dans cet angle que le frère Salomon donc va conduire la louange à Consolation Tabernacle de Yokaduma, puis va directement introduire l'orateur du jour qui était l'évangéliste Bertrand Tchakounté, qui va monter en chair pour une exhortation à l'église sur le thème « Le silence de Jésus ». Le texte lui était Matthieu 26, versets 59 à 66, et enfin Marc 4, versets 34 à 41. Ici, le silence de Jésus démontre qu'il est en train de préparer une grande chose pour toi. Restons calmes et gardons la foi. Toutefois, le silence est la parole comme Simon de Cyrène en aidant Jésus à porter sa croix. Jésus ne lui a rien dit et a gardé le silence, car il savait la récompense qu'il réservait pour sa race. L'homme de Dieu Bertrand Tchakounté va déclarer que l'œuvre de Dieu c'est de croire à celui que Dieu envoie. Alors, si nous ne croyons pas à celui que Dieu envoie, nous sommes perdus et faisons pas partie de l'épouse. Celui-ci va terminer son sermon en faisant appel au baptême à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, car une en vaut 10 000 mondes. Les membres du corps de Christ de Mbangomo ce matin ont été une fois de plus assidus dans la maison de Dieu. Après la louange exécutée par le frère Estras, la connexion a été établie avec le Love Divine Sanctuary où le pasteur Samuel Baoui a été en chair. Le pasteur nous a rappelé de ne pas épouser la beauté mais le caractère parce que la beauté avec le temps disparaît. Par contre, le caractère avec le temps s'améliore. Le pasteur cédera dans la place à l'invité du jour en la personne du révérend Lambert Robinson qui lut le livre du Cantique des Cantiques chapitre 1 verset 6 et donna pour titre Mon ministère. De ce merveilleux propos, nous avons pu retenir deux grands points. Retrouver d'abord son indépendance, premier point, c'est-à-dire sortir de l'ancien système de l'obscurantisme et entrer dans son ministère. Deuxième point, parce que tout homme a un ministère. Dieu n'appelle personne pour rien et ton ministère, c'est l'œuvre que tu dois accomplir. Ton bonheur est donc rattaché à ton ministère. Ainsi, nous devons donc bannir l'imitation et la concurrence parce que toute personne a une œuvre particulière à accomplir sur la terre. Tout débuta ce dimanche 14 août 2022 par l'observation des 30 minutes de silence. Après la louange, je fus conduit par le frère Paul Roger Baye à des saintes prières d'action de grâce au Seigneur. Ouvrez les Écritures et lu Genèse 15, 18 et Genèse 17, 1, 8. Il intitula son thème Notre alliance avec Dieu. Il dit ceci, l'alliance qu'il s'agit ici est l'union entre Dieu et les hommes. L'alliance a des droits et des obligations. Et nous sommes le fruit d'une alliance et Dieu tient à son alliance car il est fidèle. Chacun de nous doit remplir ses obligations pour être bénéficiaire des retombées de cette alliance. On ne fabrique pas le christianisme, dit l'homme de Dieu, mais le christianisme est une vie. Pour couper court Dieu, c'est la grâce, parce que nous n'avons aucun mérite. This Sunday, 14 August 2022, was indeed a special Sunday. The time for half hour of silence was respected, following with Brother Marco Kamenia leading praises. Brother Aaron Jack was the spokesman of the day. His message was entitled, Riches from God Comes Forth with Joy. His preaching was brought from the book of Luke chapter 19, verse 1 to 9. His concentration was on the taxman Zacchaeus and his curiosity. Since he recognized the gift and anointing in Jesus Christ, he had to perform love by giving his wealth to the poor and equally to those he hurt in the past. He later said,
If you walk in God's integral ways, surely you will be in joy. He said, the richest gift a human being can ever obtain is his salvation. For sure, the Sunday was indeed a glorious one. Glory be to God. Accoutumés, les chrétiens de l'Orbe-Sous ont une fois de plus été rassemblés autour de la parole de Dieu pour communier avec le roi de gloire ce dimanche 14 août 2022. Après le service de louange et d'adoration conduit par le frère étendé Samuel, Brother John Kevin a tenu l'église sous le thème l'amour divin. Suite à la lecture du livre de Colossiens 3, verset 14, le prédicateur nous fait comprendre quand on parle de quelque chose de divin, cela fait allusion à Dieu. L'amour divin, c'est Dieu lui-même. Nul ne peut manifester l'amour sans avoir Dieu. Le prophète dit dans la brochure « Puis Jésus vint », il y aura un jour glorieux où le Seigneur Jésus-Christ va descendre et prendre le contrôle total de son Église afin de manifester son amour. Il continue en disant « Le manque d'amour détruit les relations fraternelles. C'est pourquoi la seule chose que nous avons besoin est l'amour divin. » La Bible dit « Si nous avons l'amour, nous ne ferons pas de mal à autrui et autrui ne nous fera aucun mal. » En conclusion, il est écrit dans Romains 12, verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Par une prière remplie d'amour, le révérend Biha Luc congédia l'Église. Que Dieu vous bénisse, est indiqué pour Parole Créatrice Info. Sunday, August 14, was an extraordinary day for the Christians of Shalom Tabernacle Edea. For once more, they met as usual on the day of Christ to worship Him. After the half hour of silence respected, here comes the moment of worship under the coordination of Brother Silas Nikano. Hearts well prepared to receive the Word of God, we got connected to Love Divine Sanctuary Douala, where Pastor Lambert Robinson presided the service. Before the latter climbed on the pulpit, Pastor Bauer Samuel passed across some announcements. Once he introduced the host of the day, this one read in Songs of Songs, chapter 1, verse 6. In his title, My Vine, I Kept It Not, we can derive that we have taken too much time to appreciate the work done by others, and we forgot we also have our own participation in the ministry. Pastor Lambert took examples on the woman of Sunamite, on David and Dorcas, who knew the mission and the contribution to make and worked on it because each of us will have to answer for the work God called us. It is based on this that the man of God encouraged us to know our contribution and to work on it. The congregation was richly blessed. After the prayer of Pastor Umbang, they separated with an aim to attain. It was Meve Bahoya for PCI. Il était environ 9h30 que les chrétiens de la Porte de la Miséricorde Tabernacle Bandaïdea se sont rassemblés dans la présence du Seigneur ce dimanche 14 août 2022. La louange a été dirigée par le frère Ikoko Isidore. Le rapport de l'école du dimanche a été apporté par le frère Massan Bombok. Les communiqués aussi ont été apportés par le frère Massan Bombok. La prédication a été apportée par l'apôtre Magloire Makanda. Il a intitulé son sermon « La nouvelle naissance ». C'est inspiré du livre de Jean, chapitre 3, verset 1 à 13, de Matthieu, chapitre 19, verset 16 à 22. Comme résumé, l'homme de Dieu nous a fait comprendre que l'homme a perdu la vie éternelle et la communion avec Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de recevoir celui que Dieu a envoyé. Les 5 sens du corps sont les portes pour être en contact avec l'esprit. Et les 5 sens de l'esprit sont le raisonnement, la conscience, la pensée, l'affection, l'imagination. La porte principale, c'est la pensée.
Quelle est la différence entre naître de nouveau et le Saint-Esprit? Quand on est né de nouveau, on est baptisé dans le corps de Christ. L'apôtre céda la chair au frère Martial Bombok et qui apportera la prière finale. C'était Jeannot Souquet pour Parole Créatrice Sanaga Maritime.